Chers amis, comment allez-vous? Nous sommes là encore ce matin. Nous avons choisi, depuis un certain temps, de faire des capsules vidéo explicatives pour partager assez d'expériences avec les consoeurs et les membres de certaines associations qui défendent les droits des femmes en milieu sanitaire. Aujourd'hui, j'ai bien envie de partager certaines de mes préconisations qui ont été prises en compte tant au plan national qu'au plan régional et même mondial. Je le fais pourquoi? C'est pour inciter les collègues sages-femmes à s'inspirer de ces informations pour jouer pleinement leur mission. Beaucoup pensent qu'il faut être à un poste politique avant de susciter des changements dans son domaine professionnel. Mais moi, mes expériences prouvent que même si on n'est pas à un poste, même si on est responsable à rien dans l'administration publique, on peut quand même susciter des changements par la détermination et par la puissance de l'activisme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annick Nonoou, sage-femme, juriste, chercheur, spécialiste en droits humains, lanceuse d'alerte sur les normes historiques nuisibles pour la santé et contre les violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone. Et avant de développer mon thème, je voudrais rapidement faire incursion sur le contenu de la vision de mon association, l'Association des soignants amis des patients, qui a été créée en 2013 suite à mon stage au Maroc. Quelle est notre vision? Parce que les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi toi tout le temps tu es sur nous, tu es sur les réseaux sociaux et tu ne parles que VGO. Tu ne peux pas aborder d'autres thématiques. C'est pourquoi je parle tout le temps de VGO, vous allez constater. Quelle est notre vision? Quelle est la vision de l'association? On dit c'est militer pour l'offre des soins respectueux au Bénin et en Afrique, afin que d'ici 2030, les pratiques obstétricales alternatives humanistes, égalitaires, fondées sur les droits humains, soient une réalité et que la démocratie sanitaire, le modèle humaniste des soins et la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales et aux décès maternels et néonatals évitables soient effectives. Donc quand on a une vision comme ça et qu'on est déjà en 2026 et on sait que 2030 est à côté, on ne peut pas se taire. On est obligé de libérer sa voix en ligne, amplifier sa voix en ligne, telle que recommandée par la Confédération internationale de la sage-femme, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, pour partager ses expériences. N'oubliez pas que je suis sage-femme leader en Afrique subsaharienne pour l'offre des soins et services de qualité depuis 2017, où j'ai été nominée à Genève par l'OMS. Sur ce, je ne vais plus tarder à rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais une fois encore montrer ce document dont on a déjà parlé dans certaines capsules. Il m'est revenu assez de questions et assez de réticences. Ce document, c'est le guide méthodologique de la classe des mères du Bénin. C'est un guide élaboré pour aider les professionnels de santé à mettre en œuvre les soins humanistes, les soins humanisés. Et quand je prends ce guide, je voudrais rappeler quelle était ma préconisation. Quand on parle de préconisation, c'est une recommandation forte. Quand on fait de recommandations fortes à l'endroit des institutions, des fondations ou des ONG, on parle de préconisation. L'OMS fait souvent des recommandations, mais les individus peuvent faire de préconisations. Je voudrais alors vous montrer ici un tableau sur les droits et devoirs des patients. Ce document a été élaboré après un plaidoyer, après une préconisation de ma part, à l'endroit du ministre de la Santé et de la directrice de la santé de la mère et de l'enfant en 2015. Je vous montre ce tableau pour que les gens comprennent. Ça, c'était le document préalable, le document de préconisation. Et quand cette préconisation a été élaborée,
Cette préconisation a été prise en compte dans le guide qui a été validé par le ministère de la Santé. Vous allez voir que le tableau est resté sans modification. Et qu'est-ce qui prouve que ça a été réellement pris en compte? Comme je suis juriste, j'adore les preuves, j'adore les documents justificatifs. Et comme on me pose tellement de questions, je me dis par moment, il faut que je donne quelques explications pour que les gens soient rassurés. Je vais vous lire le bordereau de transmission. Et j'exhorte les collègues sages-femmes ou tout autre activiste à toujours avoir des documents justificatifs. Parce que les choses sont dynamiques. Aujourd'hui, il y a une autorité, demain, une autre autorité peut venir. Mais l'administration est une continuité. Et quand on a ces documents justificatifs, ça permet de rassurer non seulement les collègues qui ne sont pas au parfum de ces informations importantes, mais aussi de rassurer les générations futures. Donc là, c'est le bordereau de transmission. Et en haut de ce bordereau, il est mis « Promotion du respect des droits et devoirs des patients dans les établissements de santé et contribution à l'amélioration du contenu du guide méthodologique de la classe des mères au Bénin par Annick Nonoou. » Quel est le contenu du bordereau? Suite à l'acceptation de sa requête par le ministre de la Santé, je ne veux pas nommer, et par la directive de la santé de la mère et de l'enfant, les noms ont été inscrits. Requête liée à l'insertion du thème « Intérêt du respect des droits et devoirs des patients » dans le guide méthodologique de la classe des mères en cours de rédaction. La nommée Annick Nonoou, sage-femme juriste, en poste au CHUMEL, a été autorisée à rédiger un thème complémentaire et à transmettre sa version électronique à l'expert japonais, conseiller technique de programme de SMI Shika, pour être inclus dans le guide de la classe des mères. Quelqu'un peut dire c'est parce que j'étais SG. En ce moment, j'étais au poste, mais j'ai fait d'autres préconisations sans être au poste et ces préconisations ont été prises en compte. Vous allez découvrir dans les autres justifs pour que les gens ne reviennent pas me dire que c'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Les documents sont dynamiques. Il y a des choses qui ont été faites quand j'étais au poste, mais je n'ai pas baissé les bras. Depuis 2019, je ne suis plus au poste. Ça s'est fait à Cotonou le 9 janvier 2015. Document transmis par, et j'ai signé. Version électronique reçue par Etoshi Okayasu, qui était l'expert japonais en ce moment au ministère de la Santé, a signé. Et ça, c'est une justification, c'est une traçabilité pour savoir comment ça s'est passé pour que ce plaidoyer, devenu préconisation, soit pris en compte dans ce document de guide méthodologique de la classe des mères qui a été validé par le ministère de la Santé au Bénin. Et vous allez voir sur le document, c'est mis édition 2015. Nous sommes en 2026. Ce guide existe maintenant, ça fait 11 ans. Et ce guide est en train d'être utilisé dans certaines formations sanitaires. Donc pour ceux qui ne savent pas, on essaie de partager ces expériences pour qu'ils comprennent qu'il y avait tous ces documents. Je vais continuer avec d'autres formes de justification. Ici, je vais vous présenter deux attestations de communication. Des communications plaidoyers qui ont été faites au 5e congrès de la SOGOSI, c'est-à-dire Société de gynécologie obstétrique de la Côte d'Ivoire. Et ce congrès a été tenu en 2019. Ma première communication plaidoyer, le thème de ma première communication plaidoyer, c'était promotion du modèle humaniste des soins par les sages-femmes leaders. Expérience du réseau des soignants amis des patients du Bénin. Et dans les capsules, j'ai précisé que c'est après la mise en conformité que mon association a pris le nom ASAP. Donc c'était ASAP, Réseau des soignants amis des patients. Mais après la mise en conformité, maintenant, nous sommes devenus Association des soignants amis des patients. Quelle était la deuxième communication plaidoyer? On a démontré que le défaut de formation des sages-femmes d'Afrique francophone sur la démocratie sanitaire, une lacune pour la qualité des soins et services. Je vous présente ces deux documents justificatifs. Pourquoi? Je voudrais montrer quel est l'impact de mes préconisations au plan régional. Et j'ai ciblé 2 pays d'Afrique francophone. Le premier pays dont je félicite les membres des sociétés savantes tant au niveau des gynécologues obstétriciens que des sages-femmes, c'est la Côte d'Ivoire, un pays que j'aime tellement. Je suis allé à plusieurs congrès en Côte d'Ivoire.
Je fais ma communication en 2019 et déjà en 2020, la proactivité des sages-femmes et des gynécologues obstétriciens de la Côte d'Ivoire a fait qu'il y a eu des journées scientifiques à l'INFAS. Là-bas, c'est leur école de formation des ailleurs de santé. Institut national de formation des ailleurs de santé, ils appellent ça INFAS. Quel était le thème de cette journée? Modèle humaniste des soins comme solution pour l'amélioration de la qualité des soins et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Quelles étaient les cibles impliquées? Cette activité m'a tellement marqué positivement parce que je me suis dit, il faut vraiment faire les communications plaidoyer dans les congrès. Et ça va inspirer beaucoup d'autorités sanitaires. Catégorie professionnelle, ils ont mis étudiants, infirmiers, sages-femmes, maïticiens, techniciens supérieurs de la santé. Et il fallait payer 10 000 francs de participation. Ensuite, on a dit les agents de santé, infirmiers, sages-femmes. Et puis on a cité plein d'autres agents. Ils ont payé 15 000 pour participer à cette activité. Auditeurs de l'école de spécialité, professionnels de santé spécialistes, enseignants de l'INFAS. Même les enseignants ont été cochés. Et quand c'est comme ça, quand vous allez faire une communication à un grand congrès de sociétés savantes de gynécologie obstétrique et que vos recommandations ou vos préconisations sont prises en compte, vous voyez la satisfaction que ça donne. Et je félicite une fois encore la Côte d'Ivoire. Le second pays que j'ai ciblé toujours en 2019, c'était le Gabon. Et là, je remercie très sincèrement Madame Olga Mouvambou, qui était la présidente de l'Association des sages-femmes gabonaises, présidente ASFG. Et vous voyez sur l'image, dans le cadre de la Journée internationale de la sage-femme en 2019, j'ai été invitée au Gabon. Par son dynamisme, j'ai eu mon billet d'avion, j'ai été installée, j'ai été prise en charge complètement. Et on m'a encore fait de forfait. En allant, j'ai fait la copie en couleur de notre guide méthodologique de la classe des mères que je lui ai donné devant tous les participants. Et elle a été distinguée pour son activisme contre les violences gynécologiques et obstétricales et pour la promotion du modèle humaniste des soins. Je m'en vais vous préciser que lors de cette journée, non seulement j'ai mené beaucoup d'activités avec la présidente de la SFG, mais j'ai aussi travaillé avec plusieurs autres sages-femmes qui étaient au ministère de la Santé du Gabon. Et j'ai aussi présenté une communication sur la démocratie sanitaire, la promotion du modèle humaniste des soins, cas du Bénin. Voilà l'attestation de communication qui m'a été délivrée. Et la lettre de remerciement de la présidente de la SFG est là. Quand j'ai fini cette communication au Gabon et que je suis rentrée. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je ne vais pas vous lire la lettre de remerciement. Je peux revenir sur ça une autre fois dans d'autres capsules pour donner plus de détails. Mais c'est très motivant. Je ne finirai pas cette capsule sans revenir sur les violences faites aux sages-femmes en Afrique. Les violences qu'on fait aux sages-femmes en milieu sanitaire, en milieu professionnel. C'est vrai, il y a une émission en 2026 et ça a entraîné tellement de polémiques. Des extraits de l'émission sont devenus virales sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et les gens pensent que c'est cette année seulement que Mme Nonoou a commencé à parler de violences faites aux sages-femmes. Non, il faudrait que j'apporte la précision. Dans ce document, c'est mis 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Abidjan du 26 au 28 octobre 2022. Nous sommes en 2026, ça fait déjà 4 ans. Mais je voudrais aussi rappeler que déjà en 2018, à Ouaga, j'avais déjà présenté des communications sur la revalorisation de la pratique sage-femme. Et j'ai bien indexé les violences qui sont faites aux sages-femmes qui les empêchent d'offrir des soins de qualité. Donc si je vous montre ces documents, c'est pour qu'on comprenne qu'il y a eu des recommandations fortes lors de ce 3e congrès de la FASFAF, où il y avait 15 pays d'Afrique francophone représentés à travers les associations nationales de sages-femmes. Et il était dit que chacun en repartant dans son pays doit revenir sur la nécessité de la prévention
et de la répression des violences faites aux sages-femmes pour qu'on puisse vite accélérer l'atteinte de la vision 2030 de la pratique. Donc je pense qu'en présentant ces documents, ça permet à tous ceux qui me posent assez de questions de comprendre pourquoi je ne parle que de modèle humaniste des soins et des VGO. La vision, elle est là, je l'ai lu tout à l'heure. Il y a plein d'autres documents que je présenterai dans d'autres capsules afin que tous ceux qui s'inquiètent ou ceux qui sont réticents sachent que non, on ne fait pas à sa tête. Annick est en train de mettre en œuvre son plan d'action du Maroc et du Japon avec l'autorisation du ministère de la Santé, du Bénin bien sûr, et les preuves sont là. L'administration a une continuité. Quand on a une autorisation en 2015, ça continue.